Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo alors qui m'a été inspirée par mes guides. Et donc aujourd'hui, les guides ont des messages à vous transmettre. Alors d'après ce que je ressens, ça va être beaucoup des messages visiblement de libération. Mais bon, on va aller voir ça ensemble. Je ne sais pas du tout de quel sujet ça va traiter, hein. Évidemment, j'insiste sur le fait que ça reste une guidance pour le collectif. Donc je me connecte à l'énergie du collectif de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc, tout ne peut pas résonner. Pour vous, faites le tri évidemment, faites-vous confiance, écoutez votre ressenti, vos intuitions, faites le lien avec vos événements dans votre vie, hein, parce que là on est vraiment par rapport à votre vie actuelle, d'après ce que je ressens. Et avant de commencer à faire le tirage de cartes, et puis vous laissez le reste, évidemment, ça reste une guidance, hein, générale, ça ne se substitue en aucun cas à une guidance privée. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont contacté et avec qui, franchement, je passe des moments mais incroyables, mais franchement, c'est une expérience qui est humaine et qui est extrêmement riche et qui me fait vibrer. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance lors de guidance privée, pour tous vos gentils commentaires, pour votre soutien, pour votre foi en moi, pour votre confiance, pour vos retours hyper positifs, pour vos encouragements. Franchement, je me prends des vagues d'amour et j'espère que je peux vous donner, vous faire sentir ça en fait. Voilà, moi quand je fais une guidance générale, j'essaye d'être vraiment le plus précise possible pour que je puisse vous accompagner au mieux sur un chemin de lumière, d'amour, de paix, de guérison, de conscience, de connaissance. Voilà, donc c'est mon intention en tout cas, donc ça vient pas de moi, ça vient des guides évidemment. Et donc aujourd'hui, ils ont envie de vous parler, donc ça reste une guidance aussi intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous allez tomber dessus. Si ça résonne pour vous, si elle vous attire, elle vous inspire, il y a certainement des messages pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors déjà aussi, un grand bienvenue et un grand merci à toutes les personnes qui m'ont rejoint et qui se sont abonnées à ma chaîne. Waouh, j'ai eu pas mal d'abonnés ces derniers temps et merci, gratitude infinie. Franchement, c'est top et je suis hyper contente de continuer cette aventure avec vous. Voilà, donc merci. Et puis merci aussi à toutes et tous les abonnés qui me suivent depuis le début. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben oui, à l'heure où je tourne la vidéo, j'en profite aussi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère que ces fêtes vont vous apporter ce que vous avez besoin, en fait, de la joie, du bonheur, de la cohésion, peut-être un esprit de famille. En tout cas, ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que vous serez comblés et que vous serez comblés de joie. Et sinon, oui, pour la petite surprise, alors même si il y a des personnes qui regarderont cette vidéo dans 6 mois ou dans un an, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai quand même envie de le dire. Et puis de toute façon, je vais vous mettre un petit mot dans la communauté. J'ai une surprise, je suis vraiment honorée et extrêmement heureuse de vous annoncer que je suis l'heureuse invitée, enfin parmi d'autres invités évidemment, hein, mais je suis l'heureuse invitée parce que je me sens heureuse de ça, c'est pour ça que je le dis comme ça. Sur la chaîne de Ange Médium des Balkans, donc j'avais déjà partagé des vidéos. Et j'avais déjà parlé de Ange Médium des Balkans, j'avais parlé aussi de Monsieur Mi, Monde Invisible, j'avais parlé aussi de Siri Tarot. Mais donc mercredi 27 à 20 h, je serai en live sur la chaîne de Ange Médium des Balkans. Voilà, où je vais un petit peu vous expliquer mon parcours, comment s'est révélée ma médiumnité, qu'est-ce que ça m'apporte, comment elle s'exprime, etc., etc. Donc je serai ravie de vous retrouver pendant ce live, donc mercredi 27 à 20 h sur la chaîne de Ange Médium des Balkans. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier infiniment Ange Médium de m'avoir pour son invitation. Franchement, je suis vraiment heureuse pour sa gratitude et je remercie Monsieur Mi pour l'avis qu'il a de moi, de comment il me perçoit, de comment il me ressent. Et voilà, ça me touche énormément, c'est émouvant, ça m'a beaucoup ému pour tout vous dire. Donc voilà, c'est quand je vous dis que je prends des vagues d'amour, et bien je remercie la vie pour ça, puisque comme vous, j'ai des hauts et j'ai des bas. Et je peux vous dire que tous ces cadeaux, ces bénédictions, ces petites étoiles comme ça, ces lucioles qui viennent briller dans votre vie, ça met encore plus de sens et c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, donc,
J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, si vous n'avez pas envie de regarder le pré-tirage, bah, vous allez direct en barre d'infos. Vous allez avoir donc 3 choix. Alors, je suis toujours dans mes fleurs, donc je ne sais toujours pas les noms. J'en suis navrée. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont indiqué les noms de certaines fleurs et tout. C'est top. Merci beaucoup. Je préfère me taire plutôt que de raconter n'importe quoi. Donc, vous avez cette jolie fleur rose pour le choix numéro 1. Voilà. L'hibiscus, ça je sais que c'est un hibiscus pour le choix numéro 2. Et puis je crois que c'est un... Bah, je sais plus. J'ai une dame qui m'a écrit ça en commentaire. Pardon. Je m'en rappelle pas. Mais bon, voilà, c'est hyper beau, n'est-ce pas? Donc vous choisissez. Et puis vous allez pouvoir aller en barre d'infos si vous avez déjà fait votre choix. Vous faites pause, prenez votre temps. Ou alors vous regardez le pré-tirage. Alors, aujourd'hui, je change un peu. Je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé avec vous. Je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes. Et en fait, je vais demander au guide de me donner quelques cartes par groupe, hein, pour voir un peu sur quoi ils vont mettre l'accent. Je pense que ça, enfin c'est pas je pense, c'est que ça va donner le ton de votre guidance, l'énergie. Il va y avoir déjà des infos, des détails bien particuliers. Et vous allez certainement d'ores et déjà pouvoir le relier à votre vie, hein, etc. Ça va vous aider aussi à sentir si vous êtes dans le bon groupe ou pas. Et puis de toute façon, après, alors là, moi j'y vais en mode freestyle total. Au feeling, je ne sais pas du tout quel oracle je vais utiliser, ça va dépendre de mes ressentis en fait, hein. Donc, et puis on va aller creuser. Si il faut que j'aille dans le prédictif, j'irai dans le prédictif. Là, le but de cette guidance, c'est vraiment quels sont les messages que vos guides veulent vous transmettre. Peut-être des encouragements, des conseils, vous voyez, parce j'ai entendu libération. Donc, visiblement, c'est un peu le ton de cette vidéo. Et donc, c'est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous voulez me dire, ce que vous pouvez me dire pour le groupe numéro 1. Pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, quelles sont les informations, de quoi ces personnes ont besoin ou quel est leur état émotionnel, dites-moi. Voilà, je me laisse porter. J'ai confiance totalement dans la manière de communiquer avec moi. Merci. Ils me disent une dernière. Ok, donc là, il y en a 3. Ok, donc pour le groupe numéro 2, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire en particulier? Sur quoi vous voulez mettre le focus? Qu'est-ce qui est important pour le groupe numéro 2? Merci. Merci. Ah oui, ils me disent il y en a une autre. Ok, et ben on en prend une autre, celle-là. D'accord, merci les guides. Et puis pour le groupe 3, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui est important ici et maintenant? Comment ils peuvent se reconnaître? Quelle est l'information, les informations, l'état émotionnel ou la teneur de votre message? Ce que vous voulez. Non, c'est bon, ils me disent 3. Ok, alors s'il faut, j'irai en prendre d'autres. Je vais aller prendre évidemment d'autres oracles, hein. Et puis moi, je vais démarrer direct, avec le groupe numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi cette jolie fleur un peu fuchsia, là, un joli rose. Voilà, si vous avez le nom, écoutez, hein, je me coucherai moins bête ce soir ou demain, ça me fera pas de mal. Ça y est, je suis partie. Donc, voilà. Donc, pour le groupe numéro 1, je regarde déjà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne sais pas ce que les guides ont envie de vous dire. Là, en fait, les premières cartes, ça va vous donner un peu le ton, hein, comme je disais en intro, pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Je vous invite quand même à écouter l'intro. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est une guidance générale? C'est quoi l'objet de cette guidance? Patin, couffin. S'il y a des infos qui sont importantes, et puis moi, ça m'évite de répéter, et puis ça évite aussi aux autres qui ont écouté l'introduction, la redondance de me réentendre dire ce que j'ai déjà dit. Donc, je vous invite quand même à aller écouter cette fameuse introduction. Et donc, c'est parti pour vous, amis du groupe 1. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, ok. Ah, waouh. Ah non, mais alors moi, je pense que vous êtes assez axé spiritualité à la base, vous êtes connecté. C'est possible qu'il y en ait qui soient même médium ou guérisseurs, vous voyez, qui soient beaucoup dans les énergies. Ça, c'est fort probable. Et là, visiblement, les guides veulent vous mettre l'accent sur votre corps. Votre corps a des messages à vous dire. En fait, là, le message, c'est tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, voyez. Et tout ce que l'on n'accueille pas dans notre vie, pour laquelle on est dans la lutte ou pour laquelle on n'est pas d'accord. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un blocage en fait. C'est ça que je sens. Et ça vous coupe aussi beaucoup de vos capacités médiumniques. Ça vous coupe aussi de la réception
des messages de vos guides. Non pas qu'ils ne seront pas là, au contraire, hein. Non, non, ils ne nous abandonnent jamais, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que peut-être que là, vous les percevez moins. Là, moi, ce que je sens tout de suite, c'est que votre corps, vous avez certainement pour la majeure partie d'entre vous des douleurs physiques qui sont peut-être récurrentes ou pas, ou en tout cas qui se sont installées. Et en fait, le message, c'est parce que il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, qui n'est pas encore conscient et qui vous pilote en fait. Et du coup, quand dans notre conscience, il y a besoin d'une transformation, d'aller guérir ou d'aller libérer, hein, puisque j'entendais vraiment le ton pour cette vidéo, comme je disais en intro, c'est la libération. Bah, en fait, c'est ça. Là, les guides, je pense qu'ils vont vous expliquer le pourquoi du comment. Cette douleur. Alors peut-être qu'il y en a malheureusement. Alors moi je travaille pas sur la santé physique, mais il y en a certainement là dans ce groupe aussi qui ont peut-être déclenché une maladie, vous voyez. Voilà, ou des symptômes récurrents. Et là, on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose à aller chercher par rapport à, par rapport à votre cheminement de vie. Et alors moi, j'entends, il y a beaucoup d'histoires transgénérationnelles et de vie antérieure. Et j'entends aussi, parce que là, c'est ce qu'ils viennent de me dire, que peut-être qu'il y a quelqu'un de très proche de vous et ça vous affecte énormément. Et même, je pense que ça vous prend de l'énergie, pas parce que la personne est toxique, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est proche de vous qui aujourd'hui est en souffrance. Voyez. Et que finalement, ça vous impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller creuser ça, hein. Si là, déjà, vous avez pu relier hein, un petit peu ce que je viens de vous dire dans les grandes lignes par rapport à votre vie, c'est que c'est votre groupe. Hein, si ça ne vous parle pas du tout, évidemment, changez de groupe. Bon, là, les guides sont très clairs. Hein, il y a bien un message de vos guides qui est vraiment précis. On vous demande quand même de vous reconnecter. On vous demande d'avoir foi dans vos guides, de faire des prières, hein, vraiment, parce que c'est ça qui va vous apaiser aussi. Peut-être que vous ne demandez pas. Par exemple, alors j'ai pas dit que c'était le seul, ça c'est vous qui savez avec qui vous voulez travailler, comme être maître ascensionné ou des êtres de lumière, etc. Ça peut être votre Dieu aussi, vos anges gardiens, vos défunts, vos saints, les archanges, qui vous voulez. Mais par exemple, l'archange Raphaël, pour tout ce qui est apaisement et guérison du corps physique, par exemple, vous pouvez l'invoquer. C'est comme si, quelque part, vous vous autorisiez pas pleinement. Voyez. Il y a un truc comme ça, il y a un espèce de blocage. Moi, j'ai l'impression que là, vos guides, ils veulent vous dire, mais nous, on est présents et on attend que tu nous demandes, en fait, de t'apaiser, de te soulager, que ça soit moins dur, que ça vous concerne la douleur physique ou que ça concerne quelqu'un de proche et que ça ait un impact dans votre vie qui est assez considérable. Voyez, il est là le truc. Donc, bon, bah ok. Eh bien, je vais y aller avec le Béline et puis on va aller creuser sur ce qu'ils ont envie de vous dire. Est-ce qu'il y a des prédictions? Est-ce que... je ne sais pas du tout. Sincèrement, je ne sais pas. Donc, bah, moi, je me laisse guider. Eux, ils savent mieux que moi. Et donc, c'est parti pour le groupe 1. Qu'est-ce que vous voulez dire, les guides, au groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au groupe 1, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci beaucoup. Bon, bah voilà, hein, on est bien d'accord que c'est quand même pas la fête, entre guillemets. Donc bon, là, on est dans une forme de transformation. Moi, je pense que, vous voyez, il y en a qui sont vraiment sur un chemin de guérison, il y en a qui sont en train de guérir de blessures aussi émotionnelles, et que ça va vous ouvrir une porte immense à vos facultés médiumniques, ou votre reliance à la spiritualité, votre conscience qui va s'ouvrir, vous allez faire des liens, en fait. Et de toute façon, pour se libérer et pour changer, amorcer un changement qui est positif pour nous, le point de départ, c'est la prise de conscience. Et je crois que c'est ça que les guides veulent vous dire. Il y a quelque chose que vous ne... Et il n'y a aucun jugement. Ils ne sont pas en train de vous dire « Ah non, mais ma pauvre fille ou mon pauvre fils, t'as encore pas vu ça ». Pas du tout. C'est pas du tout leur modus operandi. Mais alors pas du tout. Il y a zéro jugement. Au contraire, c'est de la bienveillance. Ils vous disent que vous êtes prêt à vous libérer de ça, en fait. Vous voyez, c'est comme si ça vous avait bloqué et que ça coupait aussi l'accès à cette espèce de guidance divine. Et elle est là. Et là, les guides, ils vous invitent à les solliciter, en fait. Hein. Donc là, on voit bien que vous êtes sur un chemin de transformation, pas facile à vivre dans un premier temps, inévitable pourtant, et ô combien libératrice. On est bien dans le thème. Donc là, ok, on est en train de vous dire, si vous avez vécu une rupture quelle qu'elle soit sentimentale, professionnelle, vraiment un arrêt brutal de quelque chose ou un arrêt qui n'a pas été souhaité et qui a occasionné beaucoup d'émotions inconfortables, beaucoup de tristesse, voire même beaucoup de stress, des douleurs qui sont en lien aussi par exemple avec ce stress, etc.
Là, les guides, ils sont en train de vous dire que de toute façon, c'était inévitable, d'accord? Que vous pouvez leur demander de l'aide pour que vous puissiez le vivre mieux et y voir plus clair et mieux accepter les choses, plutôt que de résister, parce que c'est comme ça que on provoque aussi des malaises physiques, émotionnels et compagnie. Voyez? Donc là, effectivement, je pense que vous êtes dans une situation où vous sortez récemment d'une situation où il y a eu un arrêt de quelque chose et qui a chamboulé votre vie et qui vous a chamboulé intérieurement. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, les guides? Merci beaucoup. Bon, bah regardez, ils vous disent que de toute façon, cette transformation, certes douloureuse dans un premier temps, va vous apporter énormément d'abondance dans votre vie, de la joie, du bonheur. Et voyez, comme ça match. Là, quand on est en connexion directe avec la source, c'est-à-dire qu'on est dans la foi inconditionnelle, dans la confiance en la vie et dans l'accueil, et là, regardez, hein, le message est spirituel. D'accord? Donc là, clairement, c'est vraiment un message par rapport à votre évolution d'âme, votre parcours initiatique. C'est très très beau, c'est très puissant. Hein. Je vous dis, moi je serais pas étonnée qu'il y ait des gens qui ont fait un énorme boulot sur eux et qui sont aussi beaucoup, vous voyez, des thérapeutes, que ce soit des thérapeutes holistiques ou même des thérapeutes psy, des coachs de vie, des personnes qui font de la kinésio, vous voyez, ou des personnes, des cartomanciens, des médiums spirites, enfin, vous voyez, des gens qui sont dans l'énergie, même des guérisseurs, hein, pourquoi pas. Il y a un truc. Et là, en fait, je pense que vous avez fait un énorme nettoyage et on vous dit que oui, bon, bah là, oui, vous êtes repris un grand coup de bambou dans la tronche. Mais en fait, c'est porteur de bien-être et c'est surtout, moi, ce que je vois là, c'est une grande porte. On respire là. Vous allez respirer, ça va être plus léger, ça va être plus... comment vous dire? Ouais, plus léger et plus lumineux. Là, il y a vraiment un changement, mais dans le positif qui arrive. Là, vous sortez de cette situation où... bon, bah voilà quoi, c'est un peu dur. Ok. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Et pour ça, les guides, puisqu'on est dans les conseils hein, et les messages de vos guides, ils vous disent, mais demande-nous. Pourquoi tu ne nous demandes pas? Pourquoi tu t'autorises pas? On peut t'aider à soulager tes douleurs, on peut t'aider à te donner du sens à cette situation qui pour toi te paraît injuste et douloureuse. Vous voyez, il est là, hein, c'est très beau, hein, franchement, waouh. Ok. Hop là. Ouais, bah bon, je pense que... Alors en fait, vous avez eu une énorme déception, à mon avis, parce que vous y avez cru corps et âme, et là, vous vous êtes rendu compte que ce à quoi vous étiez engagé, investi, peu importe le domaine, bah en fait, c'est faux. Voilà, en gros, c'est pas du tout, vous n'avez pas du tout trouvé ce qui avait été convenu en fait, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement, familialement, dans une relation quelle qu'elle soit. Vous voyez, il y a quand même vice de forme, il y a un vice, et du coup, vous comprenez pas en fait. Hein, soit, moi je pense que pour la majeure partie, on vous a soit ghosté, soit on vous a viré d'un boulot, soit on vous a menacé d'être viré. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ou alors on vous a quitté. Et en fait, dans la manière de faire, les guides sont en train de vous dire, mais je pense que les guides vous ont fait sortir un peu cette personne de votre vie, quel que soit le domaine, parce qu'en fait, cette personne allait vous utiliser encore plus. Vous voyez? Je pense que là-haut, ils ont limité les dégâts, je vous le dis franchement. Hein. Et c'est ça, hein, c'est vraiment... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, en fait, que c'est comme si vous subissiez une situation, mais là, les guides, ils vous disent, non, non, regarde autrement, va au-delà de ça, parce qu'en en fait, il y a un cadeau incroyable qui est vecteur de bonheur et de libération pour toi. Franchement, hein, c'est vraiment le sujet, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Merci beaucoup. Ouais, bah voyez, on retrouve hein, cette histoire de famille. Alors, est-ce que vous avez des problèmes avec votre famille, votre belle famille, avec votre conjoint par rapport aux enfants? Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Il y a un poids familial. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de transgénérationnel. Hein. Ouais, bon, vous voyez, on vous dit, regardez, on est en train de vous dire qu'en vrai, même si c'est pas confortable dans un premier temps et que c'est pas ce que vous vouliez, et que ça a occasionné bien des souffrances, il vaut mieux détruire quelque chose qui est de toute façon voué à l'échec, qui va s'effondrer parce que les bases ne sont pas fiables, stables, solides et saines, pour mieux reconstruire. Donc, de toute façon, là, pour moi, c'était inévitable et ça fait partie de votre chemin initiatique. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. Et comme je dis souvent, tu n'es pas responsable de ce que l'on t'a fait, mais tu es responsable de ce que tu en fais.
Voilà. Et là, moi, je sens bien les guides un peu essayer de vous réconforter, de vous booster et te dire non, ma fille, parce que c'est ce que j'entends, non, ma fille, c'est pas si noir que ça. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris parce qu'il y a un cadeau qui est caché là-dedans. Franchement, vraiment, hein, et vous allez vous en rendre compte. Ok, allez, on continue. Oui, les guides, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 1, s'il vous plaît? Waouh, regardez. Alors là, on arrive, ils sont trop sympas les guides, ils sont en train de... Mais regardez, bon bah les guides, ils veulent vous réconforter, on va dans le prédictif, là, vous voyez, ils sont au top. Il y a bien un changement rapide souhaité, non mais je pense qu'en plus, vous ne le voyez pas venir, parce que là, vous avez un peu la tête dans le guidon. Et puis, c'est une épreuve de plus, voilà, ras-le-bol. Donc, bon bah c'est pas facile, mais regardez, on vous a dit que... cette transformation allait vous apporter beaucoup de rayonnement, vous voyez, beaucoup de bonheur, de joie, de rayonnement. C'est ça que j'entends, c'est du rayonnement. C'est comme si vous alliez monter en vibration au niveau énergétique. Ouais, enfin, il y a vraiment une élévation et une évolution dans votre chemin de vie, dans votre âme, en fait. C'est ça que je veux dire. Et là, regardez, dans la matière, là, dans les faits, on vous annonce un changement rapide et souhaité. Donc là, pour moi, vous êtes en fin de cycle. Vous terminez un cycle de guérison. Et là, regardez, ça y est, vous sortez de ce marasme émotionnel, de c'est bloqué, ça marche pas, je me prends que des vents, je suis déçu, en plus on m'utilise, pourquoi c'est aussi compliqué, patin couffin, vous voyez. Donc là, on récupère quand même une énergie qui est beaucoup plus pacifique, d'accord. On retrouve la sérénité parce que ce changement-là, comme les guides vous invitent à dépasser et à changer votre point de vue sur oh là là, c'est horrible ce qui m'arrive et c'est injuste. J'ai pas dit qu'il fallait pas ressentir des émotions. Vous avez le droit d'être déçu. Vous avez le droit d'être triste, évidemment. C'est pas ça ce que les guides vous disent. Ils vous disent juste que si vous changez de point de vue et que vous acceptez, que vous arrêtez de résister dans la situation, vous allez déjà changer votre point de vue et votre énergie. Donc vous allez vous attirer à autre chose, mais c'est surtout qu'on vous le confirme. C'est prévu pour vous. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus joli, d'accord? Et qui est surtout moins douloureux et moins toxique quelque part. Et qui fait moins mal. Qui fait même pas mal du tout, j'ai envie de dire. Ok, cool. Bon, ça fait plaisir. Ouais, parce que là, vous étiez bloqué. Je pense que vous avez vraiment... Vous savez quoi? Moi, je pense que dans la carte de la souffrance physique, moi, j'entends aussi des épuisements. Vous voyez, je pense qu'il y en a qui en ont ras-le-bol, qui sont fatigués parce que je vois, j'ai des images qui arrivent, des gens qui se battent, qui cherchent des solutions, qui essayent de mettre des choses en place pour changer leur situation. Vous voyez, dans la bienveillance et tout ça. Mais en fait, vous vous sentez bloqué parce que ça marche pas. Ok. Donc forcément, c'est la double peine. C'est encore plus compliqué parce qu'on se sent un peu enfermé. Vous voyez, on a l'impression que la situation, elle va jamais évoluer, que c'est une fatalité. Alors, si vous vous êtes séparé avec des enfants, vous le vivez peut-être mal et que vous vous dites que bon, bah voilà, c'est l'échec de votre vie. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais non, en fait, il y a bien une potentialité. Mais ça dépend aussi de qu'est-ce que vous demandez à vos guides, comment vous vous sentez légitime de résoudre la situation, quelles sont vos priorités, qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie, voyez. Et qu'est-ce que vous faites en termes de je pose des actes pour attirer la paix, pour me sortir de cette situation. Voyez, il y a vraiment aussi une histoire de je me sens légitime et j'ai confiance. Ok. Allez les guides, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, bah regardez, ils sont en train de résumer exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est parce que on utilise les expériences et qu'on en fait une force, parce qu'on a des outils, on apprend, on est plus riche en fait parce qu'on a appris quelque chose, donc on gagne en maturité, en sagesse, en expérience et en outils. Si vous dépassez le point de vue de ce qui apparemment est une situation hard, je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas, mais en fait c'est surtout dépasser le point de vue de la fatalité de ce sera toujours comme ça. Et j'ai pas de chance dans ma vie. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Là, on vous dit, si vous regardez bien et que vous faites des liens par rapport à ces situations, eh ben vous allez voir qu'il y a d'autres idées qui vont germer. Et donc, c'est comme ça que vous allez attirer à vous d'autres choses. Là, on vous demande de changer de point de vue. On vous demande de prendre de la hauteur. Vous voyez, c'est la politique du verre à moitié plein ou à moitié vide. D'accord? Et là, on vous dit, c'est exactement ça. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, mais pas parce que les guides ne veulent vous critiquer, mais pas du tout. Ils sont juste en train de vous dire, ok, il y a peut-être un autre moyen de penser la situation autrement et qui est bien plus porteuse pour toi.
porteuse de guérison, porteuse de libération et porteuse d'ouverture vers quelque chose qui est vachement mieux. Ok ? Donc maintenant, moi, ce que je vais demander pour vous, c'est quand le point de vue aura changé par rapport à tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui vient ? Parce que c'est le but quand même. Qu'est-ce qui vient ? Beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'abondance. Vous voyez, alors ça peut être aussi le caducée de la guérison. Vous voyez, on est vraiment dans la guérison. Vous vous libérez d'une situation toxique qui vous a vraiment poussé dans vos retranchements. Eh bien oui, on se prend un coup, faut prendre le temps de l'encaisser, de l'accepter, de l'accueillir, de le comprendre. Et tout ça, on vous dit, ok, peut-être que là, il y avait un petit détail que tu n'avais pas bien vu, et ça est vecteur de guérison. Et on retrouve bien une forme de paix, une forme de sérénité, de la simplicité, où on se met au vert et on prend soin de soi. D'accord ? Donc là, en fait, il vous invite vraiment à ne pas... Alors peut-être qu'il y en a qui... Et alors personne n'aime souffrir, mais peut-être qu'il y en a qui vraiment sont un peu durs avec eux-mêmes et se disent non, non, moi c'est bon, allez, même pas mal, et puis hop, 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 puis en fait on met des mouchoirs dessus, puis un jour, quand ça parle de grosses blessures ou des schémas récurrents, on se le prend en pleine tronche, vous voyez. C'est un peu ça. Pour moi, là, les guides vous disent, ne t'inquiète pas, tu es en fin de cycle, c'est pour ça que tu ramasses, c'est pour ça que tu n'as pas l'impression que les choses vont bouger, mais là, les guides, ils sont là pour vous rassurer, si, si. C'est une fin de cycle qui était nécessaire, c'est vraiment, ça faisait partie de votre évolution, clairement de votre âme, de votre parcours initiatique. Nous sommes des apprentis sages, en apprentissage, et donc il y a bien un changement où on est quand même beaucoup plus pacifique. Pour moi, on va aussi aller guérir la part transgénérationnelle. Moi, je pense que, est-ce que, pour certains, vous avez observé que ce que vous avez vécu là comme épreuve, essayez de voir si dans votre famille, il n'y a pas des schémas un peu similaires, vous voyez. Par exemple, d'accord, de manipulation, de relations toxiques, peut-être de divorce, ou de relations quelles qu'elles soient, où vous vous sentez utilisé dans votre famille, il y a eu un peu ce schéma-là. Vous voyez, essayez de faire le lien, et je ne serais pas étonnée que vous vous trimballiez une mémoire transgénérationnelle. Mais là, on vous dit, et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez fait un gros travail sur vous, déjà. D'accord ? Et là, en fait, vous êtes en train de toucher du doigt quelque chose, je pense, qui est même archaïque, vous voyez, qui est bien ancré en vous. Ça peut faire partie de votre blessure d'enfant, par exemple. Vous voyez, les blessures archaïques, c'est des blessures qui sont peut-être un peu plus difficiles à guérir. Alors, peut-être pas difficile, mais vous voyez, ça prend du temps parce que bon, la blessure archaïque, c'est vraiment ce qu'on veut éviter de manière souvent inconsciente le plus au monde. Et c'est comme ça qu'on construit la personnalité. Bon, je ne vais pas faire un cours de psycho, mais c'est passionnant. Et là, moi, c'est ça que je sens. Et qu'en fait, du coup, vous allez vraiment avoir... Ch'ting, moi, c'est ça qu'ils me disent. Il va y avoir comme une étincelle, un bouchon de champagne dans votre tête. C'est... Ça y est, je fais le lien et je prends conscience de ce schéma et donc je m'en libère. Et les guides, ils sont là aussi... Il vous inspire ça. Vous voyez, vous allez voir à un moment donné, parce qu'il me montre ça, Eureka. Ok, j'ai compris. Et là, la guérison, ça y est. Vous voyez ? Et là, vous récoltez. Donc là, pour moi, les amis du groupe 1, vous êtes en fin de cycle. Désespérez pas. Il manque un tout petit truc, mais c'est une question de rythme. Comme je dis souvent, j'aime à dire que nous sommes des diamants, d'accord ? Donc il y a plusieurs facettes. On a plein de facettes qui sont magnifiques, mais on ne peut pas toutes les polir et toutes les faire briller et aller toutes les regarder d'un coup en même temps. Ce n'est pas possible. On est dans une condition humaine, il y a une histoire de rythme, d'accord ? Chaque chose en son temps et au moment juste. Et là, c'est exactement ça, votre parcours, vous avez déjà bien dégrossi le truc. Et là, vous touchez du doigt vraiment quelque chose qui était bien, bien enquisté. Et ça y est, vous faites la lumière dessus. Et les guides sont là pour vous inspirer. C'est très clair, C'est très très clair, ils vous disent que vous n'êtes pas seul et qu'ils vont vous inspirer, vous allez voir, vous allez vous libérer. Ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce qui vient pour le groupe 1, s'il vous plaît, du coup, quand il y aura cette guérison ? Regardez, la réussite. Donc là, si vous aviez des idées de projet, si vous vouliez rencontrer votre âme sœur, un projet de famille, un projet qui est important pour vous, voilà, ça y est, ça arrive. Le faisceau de l'abondance et recoller quelque part, parce qu'on a nettoyé des mémoires qui nous plombaient, des croyances qui nous plombaient et qui nous pilotaient, vous voyez ?
Et du coup, vous allez voir que vous allez récupérer de l'énergie, c'est clair et net. On est quand même dans des planètes du soleil, hein, vous voyez, donc c'est quand même pas rien. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est la réussite, les amis. Qu'est-ce qui arrive? Bah regardez. Ah, j'adore. Magnifique. On est bien dans les mémoires transgénérationnelles, les amis. D'accord? Vous êtes en train de résoudre une bonne fois pour toutes des mémoires que vous vous trimballez de vos ancêtres et de votre passé. Ok? Ça, c'est très très clair. Donc vous gagnez, mais pas dans le sens de l'ego. Je suis I am the best of the best. Pas du tout. On s'en fout complètement. C'est pas le sujet. Vous allez obtenir gain de cause par rapport à vos projets et je crois que ça va être même mieux que ce que vous aviez pensé jusqu'alors parce que vous avez résolu et vous êtes libéré et c'est bien le thème que j'avais entendu avant de tourner la vidéo, la libération, vous vous libérez enfin de ces schémas-là qui vous ont quand même apporté bien des déconvenus et je pense qu'il y a même des moments où vous vous êtes senti ouais, alors peut-être pour certains abandonnés par vos guides et ça je l'ai dit au début et d'autres de dire, mais c'est le parcours du combattant, c'est le parcours impossible, mais moi j'ai pas signé pour ça, c'est une grosse blague en fait. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un truc comme ça. Mais ça y est, vous mettez le doigt dessus, les amis, mais bravo, bravo. C'est la libération. Vous allez voir, ça va aller vachement mieux. Ah, franchement, là, le projet qui vous tient à cœur, les guides sont formels. Ça arrive, les amis. Terminez ce cycle de guérison, c'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. Ok, trop cool. Qu'est-ce qui vient du coup avec cette guérison et grâce à cette guérison pour le groupe 1 dans un deuxième temps? Bah regardez, il y a de l'abondance les amis, sous toutes les formes. Voyez, si vous aviez des problèmes de fric de manière récurrente, bon bah là ça va mieux, parce que vous avez réglé cette mémoire. Elle est libérée, elle est guérie, etc. Elle est consciente, elle vous pilote plus. Si, voyez, quoi qu'il arrive, si c'était, vous avez fait le souhait d'avoir des relations qui sont saines dans l'équilibre du donner-recevoir et abondantes, c'est le cas, que ce soit amical, amoureux. Voyez, non mais franchement... là, c'est que du bon. Regardez la différence. Quand on met la lumière sur les choses et qu'on n'est plus dans la résistance, qu'on les accueille et qu'on a confiance dans son rythme, dans sa force intérieure et dans là-haut, dans nos guides, dans l'univers, Dieu, comme vous voulez, bon ben voilà, le faisceau de l'abondance, il est là, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc là, ouais, c'est ça, c'est la guérison, les amis, c'est trop bien. Donc courage, je sais, c'est pas évident, mais regardez, ça vaut le coup. Regardez ce qui vous attend. Non mais regardez, voilà, il y a bien un nouveau projet qui est sous le signe de la réussite. Quelque chose de nouveau, comme je vous dis. Une nouvelle relation qui va être belle, qui va être beaucoup plus proche de ce que vous vouliez et ce que vous aviez rêvé. Peut-être un retour sur investissement. Enfin, voyez, peu importe, une ascension professionnelle, sociale. Enfin, c'est top, quoi. Sincèrement, waouh, génial. Ouais, ils voulaient vous rassurer, les guides. Allez, courage, c'est bientôt fini la galère, là. En gros, hein. Bon, bah regardez, voilà, grâce divine, ils insistent. Hein. Ils veulent vraiment vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas été abandonné, qu'ils sont là pour vous. Voilà. Donc, et que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Vous terminez votre cycle de guérison. Je vous dis, c'est beaucoup du transgénérationnel, hein, beaucoup, beaucoup. Et puis aussi par transposition, certainement un divorce avec une vie de famille, une séparation avec une vie de famille, ou alors une famille assez dysfonctionnelle. Vous voyez, il y a tout ce qui est lié à la famille en fait, hein, où ça a été extrêmement difficile pour vous, ça vous a fait très mal même parce que je le sens. Et puis bah, là, ça y est, vous êtes comme un roseau en fait, vous pliez mais vous ne rompez pas. Et ben, c'est complètement ça, puis vous vous en ressortez beaucoup plus fort, mais c'est surtout qu'en fait vous allez débloquer l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine, ok? Donc pour ceux qui ont galéré dans les relations où vous vous êtes senti beaucoup utilisé, ça c'est terminé, parce qu'il y a cette guérison en vous. Voyez, il est toujours là le lien de cause à effet en fait. C'est en ça qu'on dit qu'on a du pouvoir sur notre vie aussi, et qu'on est responsable de notre vie. Comme je disais, vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a fait, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et là, sincèrement, ce qui vous arrive, c'est waouh, quoi. Voyez? Ok. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Et puis je vais terminer par un conseil. Bah regardez, non mais magnifique. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Voilà, bon bah regardez, ils vous disent bien qu'il y a du nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a bien un envol vers la lumière. Et on vous dit bien que pour ceux qui ont très mal vécu une séparation, quelle qu'elle soit, un arrêt de quelque chose, on vous dit que l'éloignement vous apporte l'envol vers la lumière. Et on est bien pile poil, et c'est là où je sais que je dois arrêter la guidance. Regardez comment c'est cohérent, où je vous disais tout à l'heure,
que cette situation douloureuse et inconfortable dans un premier temps, c'est la porte au bonheur. Voilà, et on est dans Jupiter en plus, donc on est dans l'expansion, la réalisation, etc. Eh bien écoutez, franchement, si ça c'est pas un message d'encouragement, allez courage, vous êtes vraiment pas loin, ne désespérez pas et demandez à vos guides de venir vous aider, ça sera moins difficile pour vous les amis. Et donc je termine votre tirage pour le groupe 1 avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle des anges, hop là, voilà. Est-ce qu'ils ont un message, un conseil supplémentaire à vous donner ? Ok, qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer ce tirage pour groupe 1, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie ? Merci, j'adore. Bon, bah, voyez, ça s'improvise pas. Travail énergétique, travail de guérison, ok ? Voilà, donc ils vous disent bien, et en fait, c'est la synthèse, hein, ils vous disent, oui, oui, continue ton travail de conscience, continue à prendre soin de toi, continue, ça va payer. Et donc, ils disent, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Oui, bon, ça c'est pour ça que je dis rarement les textes parce que en fait, moi, je canalise vraiment avec la clairvoyance et la télépathie et la clairsentience. Bon, tout à l'heure, je vous l'ai quand même dit qu'il y avait des thérapeutes dans le groupe, donc vous voyez, on est pile poil. Mais là, c'est surtout que on vous dit bien, continue ton travail de guérison, ça paye. Ok. Et puis vous, en tant que thérapeute, par exemple, vous voyez, vous verrez que peut-être que ça sera moins difficile pour vous les séances parce que c'est vrai qu'on a des métiers qui sont fatigants, mine de rien. Il faut bien se protéger et se régénérer. Et là aussi, peut-être qu'on vous dit que votre activité va décoller aussi parce qu'il y a une histoire de guérison en vous qui fait que l'abondance se manifeste beaucoup plus. Vous voyez, peut-être qu'il y en a qui ont ouvert un cabinet et qui se posent des questions et qui se disent ouais mais bon là moi je gagne pas trop de sous et tout, et là on vous dit ouais mais là quel est ton rapport avec l'abondance, qu'est-ce qui vient te bloquer par rapport à l'abondance que tu mérites, vous voyez, et donc tout est lié en fait. Vous allez voir que quand ça sera vraiment guéri, et ça va pas mettre 15 ans, hein, je vous rassure, hein, c'est assez rapide, parce que vous avez déjà bien nettoyé et travaillé sur vous, vous allez voir que le faisceau de l'abondance, il va revenir assez vite. Regardez, je vous l'avais dit, qu'il y avait quelque chose de nouveau et que pour les célibataires ou ceux qui avaient vécu vraiment des relations toxiques dans lesquelles vous vous sentiez utilisé et tout, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, les amis. Il y a bien une rencontre. Youhou! Voilà, et puis bah, on vous dit d'être disponible pour cette nouvelle rencontre et de vous mettre à disposition, mais de vous pour vous faire du bien, d'accord. Là, le conseil, regardez, ils vous disent « Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir. » Oh, comme c'est bizarre, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, le donner-recevoir, je vous parlais des relations abusives. En toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est magnifique. Et donc avec vous-même, on arrête de se passer en dernier. Pas du tout. C'est pas être égocentrique, c'est reconnaître que notre légitimité à être aussi dans la joie, le bonheur, à réaliser nos rêves. Il n'y a pas que pour les autres. Voilà, et ça fait pas de nous des gens égoïstes, mauvais et compagnie. Eh bien écoutez, franchement, super guidance les amis, allez, courage, ça va le faire. Moi je vous encourage, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de lumière. Comme je tourne la vidéo en fin d'année, donc c'est les périodes de Noël, je vous souhaite à tous un excellent Noël, un joyeux Noël, des excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ça vous aura répondu. Ben, n'hésitez pas à me faire savoir hein, en commentaire sous ma vidéo. Moi, comme vous le savez, ça me fait plaisir de vous lire. Merci infiniment pour ça. Si vous avez aimé, si ça vous a répondu, etc., bah, vous pouvez liker ma vidéo. Moi, clairement, ça me soutient dans mon travail. Hein. Et puis, ça m'encourage, on va pas se mentir. Hein. Je reste un être humain. Donc, franchement, ça me fait super plaisir. C'est gratifiant.
Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Donc les guidances de Medela tout attaché. Que vous dire de plus? Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez du contenu de manière régulière, vous pouvez me rejoindre donc en vous abonnant à ma chaîne, en activant la petite cloche. Et puis comme ça, dès que je poste du contenu, eh bien, vous en êtes avertis. Voilà, d'ici là, donc encore une fois, bonne fête de fin d'année. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et donc, je continue avec le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'hibiscus. Donc, je vous invite à écouter l'introduction. J'explique tout, pourquoi il y a des cartes, qu'est-ce que c'est comme guidance, etc., etc. Voilà, donc c'est important quand même d'aller écouter l'introduction pour ceux qui ne l'ont pas écouté. Et puis moi, je démarre de suite avec votre guidance. Les cartes que les guides m'ont données là, que j'ai tiré donc en live en introduction, ça va donner vraiment le ton de la guidance, plutôt le domaine à mon avis, ou l'information importante par rapport à votre situation du moment. Et ça va vous aider à voir si vous avez choisi le bon groupe. Hein. Alors, oh, d'accord. Waouh, ok. Alors, là, il y a une histoire d'identité, il y a une histoire de personnalité, et je pense que pour certains, même pas mal d'entre vous là dans le groupe, vous avez vécu certainement une expérience, soit vous avez l'impression que vous êtes gravement trompé sur la personne en question, soit vous avez l'impression que soit vous avez découvert des choses en vous que vous ne soupçonniez pas. Voyez ? Pour moi, il y a quand même eu une espèce d'expérience dans le relationnel où ça vous a poussé dans vos retranchements et que ça vous a obligé à vous remettre en question. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Et comment je me sens OK avec ça en fait? Voyez, là les guides, ils ont des choses à vous dire, à vous donner des conseils. Je pense que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Peut-être que vous avez eu des doutes sur est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai mal jugé aussi cette personne? Ou est-ce que moi je me suis mal estimée dans mes besoins? Voyez, c'est pas improbable que là vous aviez fait une rencontre qui était assez significative, qui vous a fait certainement vibrer, qui a été très forte parce qu'il y a une relation karmique. Mais ça peut être aussi dans votre famille, avec des amis, etc. Ouais. Ouais. Ok, bon, alors déjà, ça devrait quand même plus ou moins vous parler des amis. Et puis, écoutez, moi, je vais prendre le Titania Lenormand, allez hop, pour aller continuer dans ce qu'ont envie de vous dire les guides par rapport à cette situation. Ok? Donc, alors, moi déjà, j'ai envie de recouvrir. Karma, ce n'est pas moi. Ouais. Est-ce que vous vous en voulez de quelque chose que vous auriez fait ou dit ou pas dit et que voilà, vous en payez le prix et vous vous dites c'est mon retour de bâton. Vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça aussi. Hein. Karma et ce n'est pas moi. Waouh! Waouh! Ah alors là, incroyable. Non mais vous avez vu le tirage de fou? Non mais il est fou votre tirage. Bon là clairement ça, on parle de cœur, on parle d'amour. Hein. Moi je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour moi ça sent la rencontre karmique qui a été extrêmement forte. Waouh, bon là moi je crois que... Est-ce que vous vous posez des questions sur votre engagement? Enfin, vous voyez, là on parle d'amour, on parle d'engagement, on parle de sentiments sincères, on parle de chance de s'être rencontrés. Pour moi, là les guides sont en train de vous dire que vous avez rencontré quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc là, si vous aviez des doutes et que ça vous avait traversé l'esprit, moi je vous confirme que cette rencontre, vous vous connaissiez déjà et c'est pour ça que là, il y a une grande force, voyez? Ouais, peut-être que vous avez eu à un moment donné des doutes sur votre engagement avec cette personne, à vous dire est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je me trompe pas? Bon là, visiblement, c'est un sacré coup de chance. Hein. Quoi qu'il arrive, cette relation était destinée. C'est très clair. Alors, il y en a qui se sont mariés, il y en a qui sont sur le point de se marier ou qui ont parlé engagement. D'accord? Waouh, ok. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, les guides? Quels sont vos messages? Merci beaucoup. Hop là. Alors, ouais, bon, là, il y a des tensions. Ah oui, d'accord. Vous vous êtes éloigné. Alors, est-ce que vous faites un break?
Est-ce que vous avez un peu rompu? Est-ce que vous viviez ensemble et que du coup vous avez décidé de plus vivre ensemble? Est-ce que vous vivez aussi une relation à distance et que ça pose des tensions dans votre relation? Parce que là, sincèrement, en plus elle est centrale, enfin j'ai envie de dire, il y a quand même des sentiments qui sont sincères et partagés. Voyez, il y a cette envie d'être ensemble. C'est une chance, vous considérez que c'est une chance cette rencontre. Quand je dis vous, c'est les deux parties, hein, ok? Waouh! Avec cette envie de s'engager, voire même déjà, il y a déjà eu un engagement. Et là, il y a des tensions parce que il est probable que vous viviez une relation à distance ou que vous allez vous retrouver à distance, voyez. Alors peut-être aussi qu'il y a des tensions parce qu'il y en a peut-être un qui a envie d'aller vivre sous les cocotiers, je dis n'importe quoi, hein, ou qui a envie de déménager, et que il y en a un des deux qui a pas envie en fait, ou pas trop, ou qui est frileux, ou ça lui fait peur, voyez. Bon, là il y a un désaccord. Ouais, et ça a créé une forme de distance, ça c'est très clair. Par contre, là, il y a une forme quand même de distance, alors que l'amour est juste, la relation est magnifique, hein. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe de les guides, s'il vous plaît? Non mais attendez, mais regardez les cartes que vous avez, c'est incroyable, vous avez la réalisation des espoirs, d'accord? Allez, on fait confiance à sa bonne étoile, hein. Waouh! Vous savez quoi, là, les guides, c'est parce que c'est ça. Les guides, ils sont en train de vous dire que cette situation, elle est plus que bénéfique en vrai, hein. Là, on vous dit que quelque part, moi j'ai l'impression que vous soyez un peu éloigné. Moi, j'ai pas l'impression que vous allez rompre, hein. Je vous le dis franchement, c'est pas du tout ce que je ressens. Moi, j'ai plutôt l'impression que là, les guides, ils sont en train de vous dire, bon, bah, profite de ce temps où tu te retrouves un peu solo pour faire ce que tu as envie, sans contrainte, et puis que de toute façon, l'éloignement va apaiser les tensions. Donc des fois, il vaut mieux un petit peu prendre de la distance. Pour moi, votre relation, elle est destinée. Vous êtes meant to be, comme on dit en anglais. Moi, je vois pas de rupture et je vois plutôt des gens qui ont furieusement envie d'être ensemble, mais dans le bon sens du terme, et qui savent reconnaître la chance qu'ils ont. Parce que c'est une relation qui a été rêvée en plus, j'ai envie de vous dire. D'accord? Ah ouais. Et là aussi, ce que j'entends, c'est ceux aussi qui, euh, qui se demandent s'il n'y a pas du karma à régler. Ouais, c'est ça. Il y a des célibataires là aussi dans le groupe, hein, et qui se demandent s'il n'y a pas une forme de karma parce que ils ont du mal à tirer l'âme sœur. Vous voyez, ils trouvent pas. Alors que vous savez exactement ce que vous voulez en amour. Et on vous dit, lâche pas l'affaire. Continue à avoir foi et à y croire parce que ça arrive. Ce n'est pas complètement fou ce que tu demandes. C'est complètement possible. Vous voyez? Et là, vous commencez à en avoir ras-le-bol parce que c'est long. Et ça vient pas. Il n'y a pas trop de mouvements qui bougent. Mais là, moi, je peux vous garantir que si, il y a quelque chose. Donc, pour les célibataires, là, qui se languissent et qu'on en ras-le-bol, d'accord? Je peux vous garantir qu'il y a quelqu'un et c'est votre âme sœur. D'accord? Ça, c'est clair. On vous dit que ce n'est pas du tout un mythe dans votre tête, que vous ne faites pas des films. Il y a quelqu'un qui est prévu et vous le sentez dans l'énergie déjà, même s'il n'est pas encore dans votre vie ou elle. Et il y en a d'autres qui ont rencontré, hein, cette relation magnifique et que... Donc, pour les célibataires qui galèrent, bah, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas du karma à régler qui fait que c'est bloqué? Et pour ceux où là il y a un désaccord alors que tout roulait, que c'était vraiment magnifique, qu'il y avait zéro obstacle dans la relation et tout, et qu'on a envie de continuer ensemble, bon bah là visiblement, soit c'est la réalité du terrain, l'éloignement géographique qui met un peu des disputes, des tensions, soit c'est parce que je vous dis, il y a un désaccord sur le fait de changer d'endroit de vie, par exemple. Excusez-moi, j'allume la lumière. Changer d'endroit de vie, ou alors il y a trop de tension et que du coup, là, c'était nécessaire, hop, de s'éloigner un petit peu. Ok. Bon, quoi qu'il arrive, pour moi, ce n'est pas dramatique, vu les cartes que vous avez, il y a l'étoile, non mais j'ai envie de dire, tout va bien, hein, c'est pas si dramatique que ça, les amis. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre au groupe 2, s'il vous plaît? Les guides. Voilà, merci. Bon, bah regardez, on voit bien la tendresse, on voit bien la bienveillance, la sincérité, hein. Waouh, non mais... Mais si on vous dit... Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il y a quelque chose peut-être que vous ne savez pas ou que vous n'aviez pas vu. Et quand je dis vous, c'est vous et la personne concernée ou vous et votre futur autre, d'accord? Par rapport à cette espèce de projet de vivre ensemble. Vous voyez, on retrouve quand même, hein, cette espèce de notion d'éloignement ou cette espèce de notion de, voilà, de vivre ensemble. On voit que c'est pas le manque d'envie.
D'accord? Je pense que c'est qu'il y a des informations que vous n'avez pas encore et qui font que bah, c'est pas si confortable. Donc bah, évidemment, pour les célibataires, bah, vous vous demandez si ça va arriver, puisque de toute façon, vous ne voyez pas arriver la personne. Donc forcément, bah, pour vous, vivre ensemble et fonder une famille, oui, d'accord, je veux bien, mais enfin bon, il n'y a personne dans ma vie, quoi. Voilà. Et pour ceux qui sont déjà en couple ou qui ont rencontré leur âme sœur et qui ont bien l'intention de vivre une relation légalisable, qui s'inscrit dans la durée et tout, avec pourquoi pas une vie dans le quotidien et fonder une famille, on vous dit bien que le potentiel, il est là, des amis. Hein. Non, mais clairement. Hein. Mais pour l'instant, ce sont des choses qui sont peut-être pas discutées ou ce sont il y a peut-être vous voyez il vous manque des informations en fait il y a peut-être des choses aussi à comprendre à apprendre. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire les guides pour le groupe 2? Quels sont vos messages, conseils? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à leur situation? Vous voyez, on est bien quand même dans quelque chose qui est stable, qui est enraciné, dans laquelle on se sent quand même plutôt secure. Hein. On parle bien aussi de vie de famille. Merci. Bah, là, c'est vous qui sortez, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Bah, on voit, voilà, vous, mais vous êtes déter. Hein. Alors, vous êtes déterminé à... Alors, si vous avez déjà des enfants, bah, vous êtes une louve, vous êtes une maman louve ou un papa loup. C'est-à-dire, je protège quoi qu'il arrive. Voilà, je protège, je protège, je protège. Je suis capable de faire preuve vraiment de résistance, d'endurance même dans le fait de protéger à tout prix ma famille. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et pour les célibataires, c'est je sais vraiment ce que je veux et on revient à l'idée de départ. Hein, je veux quelque chose de stable avec certainement une vie de famille. Alors pour ceux qui veulent pas d'enfants, vous le transposez autrement. Évidemment, je vous l'ai dit, hein, c'est une guidance générale. Et je suis capable de faire tous les efforts possibles pour y arriver. D'accord. Donc je pense qu'en fait les guides ils vous disent non mais désespère pas avec tout ce que tu as parcouru déjà et tout ce que tu as mis en place, ne perds pas de vue que tu es quelqu'un de résilient, de résistant, et que quand tu as décidé de quelque chose, tu savais te donner les moyens. Ne perds pas la foi. Ne perds pas confiance. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Merci. Bon, bah non, mais franchement, mais regardez, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, je dis, je sens pas que c'est la cata. Je sens au contraire quelque chose qui va se résoudre très vite. Bon, bah voilà, j'ai envie de dire, tout va bien, les amis. Bon, là, si vous êtes un peu éloigné là, de votre conjoint, par exemple, quelle que soit la situation, loin physiquement ou loin émotionnellement en ce moment, parce qu'il y a des tensions, bon, ne doutez pas de la sincérité de ses sentiments et de son engagement. C'est une relation qui est saine et abondante. Et pour les célibataires, ne lâchez pas l'affaire, continuez de rêver haut. On ne peut pas tout savoir et tout anticiper. Laissez la place au mystère et au divin d'agir. Faites-vous confiance. Continuez à œuvrer et en visualisant vos rêves comme s'ils étaient déjà accomplis. Utilisez votre résilience, votre persévérance et votre résistance dans la force, parce que c'est ça en fait que je ressens. Parce que là, il y a vraiment une relation qui est magnifique qui arrive, et je n'arrête pas de le dire. Donc, que vous soyez déjà avec cette personne, pour moi, vous avez une relation d'âme-sœur. C'est une relation qui est extrêmement forte, euh, et de ne pas désespérer, les amis. Tout va bien, vos prières sont entendues. Les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive, c'est très très beau, ok? Vraiment, c'est une relation comme vous l'avez rêvé. Même, je crois, même mieux. Et pour ceux, là, en ce moment, avec leur chéri, c'est un peu compliqué parce que soit vous êtes à distance, soit il y a de la distance entre vous. Bon, j'ai envie de dire, c'est temporaire. Tout va bien, en vrai, hein, d'accord? Il y a juste des choses à comprendre de l'un et de l'autre. Vous apprenez certainement à connaître aussi certaines facettes. Non, mais, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a rien de toxique, rien de catastrophique. Franchement, votre tirage, il est hyper lumineux. C'est waouh! C'est waouh! Ok. Hop là, bah regardez, voilà, regardez, on a bien. Alors pour ceux, hein, les célibataires, bah, il y a bien une nouvelle rencontre, il est possible hein, que dans cette rencontre, il y ait donc la phase de séduction, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de textos, parce que moi je vois des textos et je vois des réseaux. Voilà, beaucoup de mails, beaucoup d'échanges, beaucoup de messages par les réseaux, par Internet, quoi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens.
Et puis bah, pour ceux bon, bah, là, qui n'étaient pas trop d'accord, où il y avait un mini break ou alors un peu d'éloignement, etc., vous inquiétez pas. Les nouvelles vont revenir, et c'est très vite, mais c'est qu'en plus de ça, c'est stable, c'est-à-dire que c'est régulier. Donc, no stress. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, imaginez, pas très longtemps, et que vous avez eu un énorme coup de foudre, et que ça a matché, que c'était fluide, comme si vous vous étiez reconnu depuis le début, et que vous avez des craintes parce que c'est une relation à distance. Ça, c'est possible, voyez. Non, mais on vous dit, vous inquiétez pas, hein, c'est quelque chose qui est pérenne. Donc là, célibataires ou ceux qui ont fraîchement rencontré quelqu'un, ou ceux qui se sont mariés et que là, c'est un peu parti en cacahuète, vous avez du mal à retrouver l'intimité que vous aviez, la passion, ou je sais pas trop quoi. Non, mais on vous dit, vous inquiétez pas, la communication va se restaurer, et puis c'est sécurisant, c'est stable, c'est sain. N'ayez pas de doute sur votre partenaire, hein, ça je peux vous le garantir. Il n'y a pas de truc bizarre, pas de triangulaire, pas de tentation, d'hésitation, je la quitte, je le quitte pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. Eh bien écoutez, franchement, c'est trop, trop bien. Eh bien, je vais terminer. Je suis trop contente, franchement, c'est magnifique. Je vais terminer votre tirage par les conseils et ou messages de vos guides. Donc là, vous voyez, c'est ça, hein, on se libère de nos craintes en fait, et on est dans la confiance, on se ressent sur soi, on va chercher nos propres ressources et on a la réponse. Vous voyez, c'est vraiment ça quoi. Vous êtes libre en fait d'en faire ce que vous en voulez. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ok. Et il n'y a pas d'histoire de c'est mon karma et toute ma vie je vais rester solo. Pas du tout. Il y a des solutions et il y a bien quelqu'un qui est prévu pour vous. Donc on se libère hein, de cette angoisse là ou de cette épée de Damoclès. Ok. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer le tirage du groupe 2? Ben merci. Je prends les 3? Non. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe de messages, conseils pour terminer cette... Bon, bah là aussi, on me parle bien de travail énergétique. Donc on me dit, bah oui, mais c'est ça en fait, voilà. Voilà, vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, voyez, là on vous invite à vous faire confiance, à cultiver la résilience, à cultiver, à ne pas perdre espoir, à être persévérant. Bon, bah c'est pile poil ça, d'accord? Peut-être qu'effectivement, il y a des résidus un petit peu karmiques qui pourraient peut-être retarder l'arrivée de votre âme sœur, par exemple, d'accord? Peut-être que si vous êtes en couple et que là il y a eu des petits couacs, bon bah ça a peut-être un petit peu altéré le lien de confiance, mais on vous dit qu'avec un rééquilibrage énergétique, c'est pas grand-chose, hein, ou aller couper des liens de souffrance, etc. Il y a plein d'outils. C'est le chemin en fait pour restaurer justement cette fameuse confiance et que vous le sentiez et que les cartes confirment que c'est vraiment une relation avec un potentiel incroyable, très lumineux, sincère, pérenne et compagnie. Ok ? Quel est votre conseil, votre message pour le groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bon, bah voilà, là on vous dit pour l'instant, mais profite, va t'aérer, fais-toi plaisir, fais des choses simples, reconnecte-toi, ne t'isole pas, ne t'enferme pas trop, d'accord? Profite de la vie et de cultiver votre vie sociale ou votre vie à l'extérieur, voyez, d'éviter trop de routine, des choses comme ça, voyez, pour pas fermer les portes et justement pour cultiver hein, la confiance, hein, d'accord? Ouais, bon, on vous dit, hein, bah voilà, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre. Et alors, ce qui est incroyable, on est bien dans le thème, hein, parce que je disais que les informations que j'avais reçues avant de commencer à tourner la vidéo, c'était libération. Bon, bah voilà, voyez. Donc, vous, en fait, c'est ça. De ne pas perdre espoir. Quoi qu'il arrive, peut-être que vous êtes des anxieux aussi, peut-être que vous avez peut-être des fois une propension à vous inquiéter un petit peu, mais parce que aussi c'est long pour vous, voyez. Non, mais là on vous dit, allez, on se fait pas de mauvais sang pour rien parce que c'est là où on s'attire des catas. Ok, vous n'avez rien à craindre. Donc là, le partenaire auquel vous pensez ou pour les célibataires qui vraiment se posaient des questions de pourquoi je suis célibataire et ça va durer combien de temps, est-ce que c'est toute ma vie comme ça, est-ce que c'est une fatalité? Pas du tout. On vous dit, il n'y a rien à craindre. Et donc je vais vous lire. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà. Eh bien écoutez, franchement, super, c'est magnifique. Oh là, les amoureux, là, va y avoir du mariage dans l'air, je suis trop contente. Eh bien écoutez,
Les amis, j'espère que cette guidance vous aura répondu, qu'elle vous aura peut-être réconforté ou conforté dans ce que vous ressentiez, que ça vous aura éclairé. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, c'est mon intention. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire sous ma vidéo. D'ailleurs, je vous remercie infiniment. C'est vraiment très agréable pour moi et c'est important toujours d'avoir des feedbacks. Donc, merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker ma vidéo. Moi, on va pas se mentir, ça me soutient, ça m'encourage et puis ça me soutient aussi dans mon travail sur ce réseau, soyons clairs. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez me rejoindre en activant la petite cloche. Comme ça, dès que je poste du contenu, vous en êtes avertis. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi et privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Vous pouvez aussi offrir une séance avec moi à quelqu'un. Voilà, c'est pas que pendant les fêtes de Noël où je pratique les bons cadeaux, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et puis moi je vous souhaite, puisqu'à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes en période de Noël, même si vous la regardez dans 6 mois, ne tenez pas compte de ce message. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo là, pendant ces périodes de fête, je vous souhaite un excellent et un joyeux Noël. Puissent ces fêtes de fin d'année vous remplir de joie et vous combler de bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Moi, je suis super contente. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Et puis, moi, je vais terminer cette vidéo. Mais j'adore, c'est génial. Les 2 premières options, rien à voir. Donc, je termine pour le groupe 3 cette guidance. Donc, pour ceux qui ont choisi cette jolie fleur rose pâle. Voilà, je vous invite à écouter l'introduction, c'est hyper important parce que vous allez comprendre pourquoi il y a déjà des cartes, c'est quoi le thème de la guidance, c'est une guidance générale, patin couffin, c'est important de l'écouter. Donc si vous ne l'avez pas fait, vraiment allez peut-être écouter ces infos qui pour moi sont vraiment essentielles. Voilà, excusez-moi, je bois un verre. Santé, les amis. Et puis écoutez, c'est parti pour votre tirage. Donc qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Qu'est-ce que les guides veulent mettre en avant? Qu'est-ce que les guides veulent mettre en avant? Ils vous disent qu'ils sont là pour vous aider. D'accord? Il y a peut-être, alors là aussi, il y a quelqu'un qui est arrivé dans votre vie, il y a quelqu'un qui est dans votre vie, mais qui est comme un guide, un phare pour vous, et c'est quelqu'un qui vous apporte énormément de réconfort. Je le sens. Je ressens ça, je ressens beaucoup de douceur, je ressens comme un baume de guérison, vous voyez, on vient... C'est comme s'il y avait, vous voyez, quand on a un bobo et que la peau, elle est en train de cicatriser ou qu'elle est à vif, il y a une personne dans votre entourage qui vient mettre ce baume et qui apaise les brûlures. C'est vraiment ce que je ressens. Et je pense que cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée pour rien, en fait. Alors, c'est un guide, quelle que soit la forme. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un thérapeute, enfin, peu importe. Ça, c'est vous qui savez. Ça va résonner pour vous si c'est votre groupe. En fait, cette personne, vous ne l'avez certainement pas rencontrée par hasard. C'est parce qu'en fait, elle a un message de taille à vous transmettre en étant qui elle est, cette personne, vous voyez. Et ça va énormément vous aider. Je sens, vous voyez ce que je vois? Ils me montrent, ils sont incroyables les guides. Ils sont en train de me montrer que grâce à ça, à ce que cette personne va véhiculer en termes d'exemple, en termes de personnalité, en termes de valeur, peut-être en termes de savoir, vous voyez. C'est comme si c'était un trampoline pour vous et vous faites un bond en avant et vous avancez à grands pas sur votre chemin initiatique où vous allez aller même réaliser un projet plus vite ou ressentir une forme de fierté en vous, d'accomplissement. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, écoutez, moi je vais continuer pour les messages des guides et les conseils. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire de plus? Si vous êtes reconnu, restez avec moi. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Quels sont les messages et vos conseils, les guides pour le groupe 3, s'il vous plaît? Quels sont vos conseils? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3, les guides, s'il vous plaît? Alors, j'ai pris l'oracle de Béline de Marc Neu, d'ailleurs, la version de Marc Neu que j'adore. Waouh, ok. Alors, voyez, je vous disais, il y a quelqu'un qui, en étant qui elle est, en disant ce qu'elle doit dire, ça va vous propulser. Il y a une histoire de trampoline. Vous voyez? Non, mais regardez.
C'est carrément ça. On vous dit bien qu'il y a bien une communication avec un moment super agréable autour d'une table, hein, vous voyez. Donc ça peut être lors d'une soirée, un repas d'amis, peu importe. Il va y avoir une conversation pendant un moment qui est plutôt convivial et chaleureux sous la forme d'un échange qui va vous propulser vers la lumière, qui va amorcer un changement en vous, mais c'est vraiment en vous. Et là, c'est... Comment vous expliquer? C'est comme si vous gagnez 10 ans d'introspection. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça va être vraiment un déclic majeur. Donc en fait, vous êtes prêt, si vous voulez, à ce changement-là. Mais là, vraiment, cette personne, elle va vous donner le dernier ingrédient qui va vous propulser dans la lumière en termes d'énergie. Voyez, là, vous allez faire un bond. Pour ceux qui sont dans la spiritualité, par exemple, vous allez voir qu'en termes d'énergie, vous allez vibrer plus haut, par exemple. C'est très clair. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose, comme si c'était un lourd secret. J'ai pas dit hein, que c'était forcément ça. Mais voyez, j'essaye de vous donner un exemple pour vous montrer la teneur et la portée de ce que cette personne, elle vient vous donner sans vraiment en avoir conscience. C'est comme si... Comment vous expliquer ça? Vous faites un bond en termes de vibration. Je n'arrive pas à l'expliquer. Il y a vraiment quelque chose qui est magnifique, il y a une transformation en fait. Et là, vous arrivez sur des sphères qui sont extrêmement lumineuses. C'est très très beau. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez choisi déjà, que vous vouliez. Et je crois que cette rencontre-là, c'est le cadeau de vos guides, en fait, de l'univers, de qui vous voulez. Le cadeau de la vie, parce que c'est grâce à cet échange, ça va déclencher quelque chose en vous et ça va amorcer, pardon, pas amortir, amorcer un changement un nouveau quelque chose, mais extrêmement lumineux. C'est magnifique. Waouh, ok, c'est trop beau, je suis trop contente. Alors, bah, continuons. Merci. Bon, bah, regardez, voilà. Hein, vous, je pense que vous avez quand même, vous êtes quelqu'un qui avait énormément réfléchi sur vous-même, qui avait essayé de comprendre plein de choses, qui avait appris aussi. Hein. Il y a eu un travail hein, qui a été fait. Hein. Ouais. Merci les guides. Waouh, ouais, puis alors vous êtes à fond quoi. Vous avez besoin de sens. Vous avez besoin de sens pour comprendre, accepter et évoluer en fait. Si ça n'a pas de fond, si ça n'a pas de forme et si la forme à la limite, bon on s'en fout, mais si ça n'a pas de fond et ni de sens, ça vous anime pas. Vous avez besoin d'être animé par quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle allait rallumer le feu. Voilà, c'est ça. Mais le feu intérieur en vous, de joie, de niaque, de je bouffe la vie, de je mérite ça, j'ai envie de récolter ça, et je fais ce qu'il faut, quoi. Je vais de l'avant, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Cette personne, c'est un cadeau, hein. Vraiment. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne. Je vous dis, hein, ça peut être une thérapeute, un ami, une nouvelle rencontre, un collègue de boulot, votre boss, j'en sais rien, mais c'est quelqu'un qui devait être sur votre route. Parce qu'elle va aller semer cette graine qui vous manquait ou dont vous n'aviez pas conscience et qui vous transporte, mais qui vous propulse même vers la lumière. C'est magnifique. Avec des nouvelles prises de conscience, une conscience plus fine, plus aiguisée, des nouveaux enseignements, des nouvelles connaissances, et ça rallume le feu. Donc le feu, c'est la joie. Hein. C'est la joie, c'est la niaque, c'est le pouvoir personnel, c'est la décision, c'est l'entrain, c'est poser des actes, appliquer des choses qu'on a comprises. Non, mais c'est ouf dingue. Alors vous, c'est incroyable. Hein. Vous faites un bond dans le cheminement, en fait. Dans votre cheminement, ouais. Waouh, bah dis donc. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3 les guides? C'est magnifique, votre tirage. J'adore, ça met la pêche, hein, parce que je sens l'énergie. Ouais, bon, bah là, voilà. On voit que vous avez passé un sale moment. Est-ce que vous avez été un peu dépassé par les événements? Est-ce que vous vous êtes senti déprimé, triste, fatigué, seul, pas envie, un peu chafouin, un peu, bah non, moi j'ai envie d'hiberner, là, j'ai rien envie de faire, ça me gave. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Là, bon, on est aux antipodes. Hein. Je vous dis, cette personne va être le déclencheur, va vous remettre le pied à l'étrier pour... vous allez vous retrouver en fait dans votre côté battant, votre côté niaque, votre côté j'ai envie, je célèbre la vie. Waouh, c'est magnifique. Franchement, j'espère que vous sentez bien le message parce que moi je le ressens, vous voyez, par clairsentience. En plus, il me montre des images. C'est splendide. Vous allez gagner en énergie, vous allez gagner en taux vibratoire, vous allez gagner en qualité de vie, en conscience plus fine, vous êtes gagnant sur tous les points de vue en fait. Ouais.
C'est incroyable. Cadeau de vos guides, hein, j'ai envie de dire, c'est la bénédiction. Vous pouvez remercier vos anges, vos archanges, vos défunts, vos saints, tous ceux qui œuvrent pour vos biens, vos gardiens, Dieu, l'univers, qui vous voulez. Hein, ouais, bon voilà. Vous voyez, là, il y a vraiment clairement un renouveau dans votre vie, hein, grâce à cette personne qui va vous donner vraiment... ouais, je pense que là, en fait, si vous finissiez un travail de guérison, par exemple, où vous avez vécu un moment difficile, cette personne en particulier fait que ça y est, vous êtes guéri pour de vrai et vous passez à autre chose. On voit que là, vous sortez quand même d'un moment qui n'a pas été sympa du tout. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti utilisé, abusé. Vous avez l'impression qu'on vous a piétiné, parce que c'est les images qu'on est en train de me montrer, voyez, qu'on vous a pas respecté, qu'on vous a... vous savez, les piques-assiettes qui viennent gratter jusqu'à la moelle. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire comme ça, cache. Eh ben, il y a un truc comme ça. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Ouais, donc ça peut être sentimentalement, amicalement, familialement, professionnellement, financièrement. Hein. Vous reliez ça à votre vie, hein, les amis. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc voilà, ils ont passé un mauvais moment et là, ça va aller mieux, ok. Ouais, voyez, je pense qu'on vous en a mis plein la tronche. On vous a reproché beaucoup de choses. Ah oui, ils sont en train de me montrer des trucs. Vous avez... Alors, ils me montrent quelqu'un qui monte du doigt. Tiens, c'est ta faute. Vous avez été accusé à tort. On vous a fait porter le chapeau de plein de trucs dont vous n'étiez pas responsable. Ou alors, voyez, même si vous aviez une part de responsabilité, en mode c'est vous le ou la fautif, mais principal. Je veux dire, l'autre personne ou les autres personnes concernées, pas du tout. Hein, c'est vous le problème, en fait, en gros. Hein. Non, mais là, vous allez leur dire, vous allez reprendre votre pouvoir et vous affirmer, et leur dire, ça n'est pas juste, vous avez complètement craqué et aujourd'hui je sais exactement ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Ouais, je crois qu'on vous en a mis, vous vous êtes senti accablé en fait. Il y a vraiment une personne qui va vous apporter une réponse, vous voyez. Alors, il y en a certains, c'est carrément une personne qui va vous... Comme si elle allait vous révéler quelque chose qui était caché ou qui était secret. Et que tout ça, ça va vous libérer. Et là, ça va vous dire, oh là là, alors là, moi, j'en ai pris plein la tronche pendant X temps, parce que c'est quelque chose qui a duré en plus. Pendant X temps, alors qu'en fait, il se passe ça en vrai. Ah ouais, ça va pas le faire. Moi, je pense vraiment que ça a été tendu pour vous. Vous en avez pris plein la tronche. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides, s'il vous plaît? Ouais, bah oui, vous êtes éloigné, il y a eu un éloignement, bah valait mieux. Puis bon, en plus, de toute façon, c'était pas clair. Je crois même qu'on vous reproche des trucs et tout, mais vous savez même pas, vous avez pas jamais trop compris pourquoi en fait. Ça n'a jamais été clair ce qu'on vous reprochait, vous savez pas trop. Mi figue, mi raisin, vous voyez. Ouais, rien de clair, très fluctuant, très, comment on dit? Très mystérieux tout ça, ouais. Bon, bah regardez, voilà. Là, on vous dit hein, que l'éloignement était nécessaire parce que ça vous permet de vous ressourcer et d'amorcer. Donc, parce que vous vous ressourcez et que vous faites de vous votre priorité et que vous vous prenez en charge, forcément, on prend soin de soi. Donc, qu'est-ce qu'on envoie comme message à nos guides, à l'univers, à Dieu, à la vie, qui vous voulez? Bah, on envoie un message d'abondance. Voilà. Je prends soin de moi, je me sens légitime à prendre soin de moi, je me mets au vert, je me ressource, je vais donc récupérer et recontacter les ressources que j'ai en moi, mes ressources internes. Et donc forcément, dans cette attitude-là, dans cette posture-là, on déclenche l'abondance, les amis. Donc là, je peux vous dire que, sincèrement, pour moi, il y a une chronologie. Il y a vraiment une rencontre particulière avec quelqu'un, un événement particulier dans lequel cette personne va énormément vous aider. Dans certains cas, comme je vous disais, il y en a carrément qui vont aller livrer une espèce de secret, de vérité, pour lequel en plus vous avez été accusé de manière injuste, on vous a fait la misère quand même. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis en plus de ça, cette personne, elle va venir aussi un peu apaiser et guérir cette blessure que vous avez d'avoir été beaucoup utilisée dans les relations, quelles qu'elles soient, d'accord, que ce soit au travail, etc. Et là, vous voyez, les guides, ils vous le disent. Bon, bah, vous vous êtes éloigné de cet entourage ou de ces personnes-là qui vous ont accusé à tort et vous ont causé du tort. Vous reprenez votre pouvoir et là, forcément, comme je m'affirme et qu'il y a des choses que je n'accepte plus, que je mets des limites, je m'attire de l'abondance. Waouh, quel encouragement de vos guides!
Ok, qu'est-ce qui vient pour le groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez dire au groupe 3 du coup, là, par rapport à cette situation? Ouais, bah voilà, hein, vous allez en gagner en sagesse, en expérience, en outils. Vous allez mieux comprendre, vous allez faire des liens, ça va être conscient, vous allez plus le subir. Non mais regardez, bah voilà, l'élévation. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un envol vers la lumière, je vous l'ai dit que pour moi c'était sur votre chemin initiatique que vous allez vraiment monter en vibration, monter en conscience, bah oui, bah forcément, et donc du coup vous êtes beaucoup plus maître de votre vie, et donc qu'est-ce qui vient? Mais c'est de la réussite, regardez, vous avez Jupiter, vous avez la planète du Soleil, mais votre vie va être beaucoup plus agréable. Si vous aviez des problèmes d'argent, ça va aller mieux. Si vous galériez dans les relations professionnelles, bah, vous allez voir que là, enfin, vous allez être reconnu pour vos talents et être rémunéré, par exemple, et récompensé en conséquence. Il n'y a plus cette relation abusive. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, mais sincèrement, enfin, je veux dire, votre vie va beaucoup mieux. Et vous gagnez, c'est ça, en sagesse, en conscience, en lumière. Peut-être que vous allez pouvoir aussi inspirer les autres à votre tour. Vous voyez? Pour moi, la personne que vous rencontrez, c'est une bénédiction. Non, mais regardez, je vous ai parlé d'argent. Je pense qu'il y en a qui ont eu des galères d'argent de manière récurrente, vous voyez. Alors peut-être que ça aussi, il y avait un lien avec une mémoire transgénérationnelle. Ça, c'est terminé, d'accord? Ça, c'est terminé. Peut-être que la personne en question, elle veut aussi vous faire comprendre que de manière inconsciente, vous vous trimballez des mémoires et que du coup, ça bloque certaines choses. Et puis il y en a, alors ça c'est ce qu'on vient de me dire, dans la famille, là, quand je vous dis, il y en a qui ont été accusés, et ben, il y a une histoire d'héritage aussi. Alors ne me demandez pas, c'est vraiment c'est ce que je reçois là, hein. D'héritage pour lequel limite on a voulu vous évincer de l'héritage aussi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais, non, mais regardez, mais tout ça, c'est fini en fait. Hein. La galère financière, là, la solitude, le fait de ne pas avoir de soutien et tout, c'est terminé tout ça. Hein. Là, vous ouvrez un nouveau cycle, mais qui est magnifique. Enfin, je veux dire, je crois même que même vous, vous allez être surpris des gratifications que vous allez avoir. Il y en a pour qui vous allez avoir une super promotion, un super job. Il y en a pour qui il va y avoir un confort de vie matériel qui va être bien plus avantageux, avec une résolution des problèmes financiers qui, parfois, peuvent être franchement lourds. Il y a aussi une justice divine qui est faite sur tout ce qu'on vous a mis dans la tronche. Voyez, il y a on passe, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment un changement majeur, mais dans la lumière, dans quelque chose, c'est magnifique. Vous ouvrez une nouvelle porte, les amis, c'est très très beau. Vous terminez un cycle là. Waouh! Et vous en commencez un, mais qui est waouh. Donc la problématique récurrente, c'est terminé. En fait, les guides, c'est ce qu'ils veulent vous dire. Je suis obligée de vous le dire comme ça, c'est une guidance pour le collectif. Vous voyez, c'est pas comme une guidance privée. Voilà, la majeure galère, relation abusive, problème d'argent, problème d'accusation, problème de rejet, de solitude, tout ça, votre problématique majeure, les guides là, dans ce tirage, ils veulent vous dire que ça y est, ça c'est terminé, parce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à faire la lumière. Vraiment. Il y a une personne ressource dans votre entourage. Peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous ne l'avez pas rencontrée. Et si vous ne l'avez pas encore rencontrée, je peux vous dire qu'elle va se manifester très vite. Bon, bah regardez, voilà, hein, on récupère la vérité et sa réputation vis-à-vis de la famille ou des gens qui ont pu nous en mettre plein la tronche et nous accuser à tort. C'est vraiment ça. C'est vous qui allez... la vérité va être établie. Il y a vraiment une histoire de justice divine. C'est vraiment ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides? S'il vous plaît, merci. Ben voilà, on vous dit hein, que de toute façon, ça, c'était inévitable, toutes ces déconvenues, mais on est vraiment dans une fin de cycle. On finit le nettoyage et on finit de déposer, de rendre ce qui ne nous appartient pas en termes de charge émotionnelle, de mode de fonctionnement, etc. On finit de nettoyer et d'épurer ce qui n'est pas sain et qui est voué de toute façon à s'autodétruire quelque part à un moment donné pour attirer du nouveau. Ok, c'est très clair, votre tirage il est très clair. Hein. Bon bah voilà, du nouveau, d'accord, dans des relations qui sont saines, d'accord, des gens sur qui on peut faire confiance et les ennemis, au revoir. Parce que je vous l'ai dit, il y a vraiment une histoire de récurrence de relations abusives. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le sentais. Ouais, ça vous a isolé. Hein. Je pense que vous avez été franchement manipulé et tout.
Ouais. Et puis ça, c'est fini, l'isolement et tout ça, parce que vous reprenez aussi votre pouvoir. Ouais, voyez, on parle bien de méchanceté. La personne qui, ou les personnes qui vous ont isolé, qui vous ont accusé, qui vous ont, que ce soit au travail, en famille, en amour, peu importe, euh, les guides, ils le savent, vous voyez, et ça, c'est pas de votre fait, d'accord? Donc, pour moi, voilà, c'est ça. Il y a vraiment un travail de conscience qui est fait et qui fait que ces schémas-là, vous les réglez, en fait, et vous les reconnaissez. Et donc, voilà ce qui vient, la paix les amis, d'accord? La paix, c'est superbe. Bon bah, je crois qu'il n'y a pas plus belle carte dans le Béline pour terminer votre tirage des amis. Ils vous disent que vous pouvez compter sur eux, ils vous disent qu'il y a une justice divine, et ils vous disent que la justice divine tourne dans votre sens, et on vous dit que vous êtes protégé. Donc de toute façon, toutes les accusations que vous avez eues, pour lesquelles vous avez été malmené, les relations abusives, tout ce qui a été injuste et méchant envers vous, ce qui a eu vraiment de la méchanceté quand même, hein, en conscience de la part de certaines personnes dans votre vie, on vous dit que tout ça, ça y est, comme vous y voyez plus clair et vous gagnez en conscience, en prise de conscience, en connaissance de vous, en apprentissage, en travail, en élévation, en éveil de votre âme, en fait, de votre parcours initiatique, vous bénéficiez d'une grosse, grosse protection. Et donc là, on vous dit qu'il y a du nouveau qui arrive pour vous et que c'est le divin, cette fois-ci, qui vient vous protéger pour que ça fonctionne. D'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez un projet et tout, ça va marcher. Eh bien, écoutez, je vais terminer votre tirage par un conseil ou un message pour vous, les amis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quels sont vos messages, vos conseils pour terminer cette guidance pour le groupe 3, s'il vous plaît? Merci. Quels sont vos conseils? Bah, regardez. Voyez, l'innocence. Il n'y a pas de hasard hein, quand même. Hein. Donc là, on vous dit hein, que vous, déjà, vous enlevez toute cette culpabilité que vous avez, qu'on a pu générer chez vous, en vous hein, aussi, qui vous a peut-être un peu décentré de vous-même et tout ça, ça vous a peut-être mis le doute. Et on vous dit aussi que par rapport à cette situation, oui, ça, c'est pas simple parce que là, on vous a fait quand même des sales coups de vache et tout, ça n'a pas été cool. Hein. Franchement, c'est pas vraiment pas cool pour vous. Mais on vous dit qu'en fait, quelque part, sans ces situations-là, ces situations vous ont obligé, parce que c'était très injuste, vous ont obligé quand même à faire de vous votre priorité en fait, d'accord? Et à arrêter de culpabiliser. Cette situation et le fait que cette personne vienne vous aider, qu'on vienne vous donner des preuves en fait, voyez? Et qu'en plus de ça, vous êtes reconnu par rapport à toutes les personnes qui vous ont accusé et maltraité et que la vérité sort à votre faveur, hein, bien sûr, on vous dit qu'en fait, cette situation avec le recul, regardez-la plutôt comme un cadeau, entre guillemets, puisque elle vous a obligé à aller peut-être demander de l'aide ou à recevoir de l'aide pour dépasser une situation et ne plus être dans la culpabilité. Voyez, c'est ça aussi, c'est vous déculpabiliser. Voyez, vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a fait, vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et c'est vraiment ça le message. Ouais, ok. Waouh, conseil fiable. Mais je vous l'ai dit, hein, il y a vraiment quelqu'un. Alors, il y en a, mais c'est très peu dans le groupe, qui parlent directement avec leur guide, qui les entendent, des médiums, par exemple. Voilà, donc on vous dit, ne vous inquiétez pas. Ce que vous recevez, c'est pas. Parce que nous, les médiums, c'est vrai qu'on voit moins bien et enfin, c'est moins clair pour nous que quand on canalise pour les autres, hein, ça c'est très clair. Voilà, et ça c'est beaucoup de médiums qui vous diront comme moi les amis. Bon bah regardez en d'autres decks, il y a la joie qui arrive quand même. Hein. Donc on vous dit de cultiver ça et on vous dit que de toute façon vous êtes aidé, que ce soit avec vos guides, que ce soit aussi avec quelqu'un et vos guides vous envoient quelqu'un dans la matière pour la majeure partie d'entre vous. Pour vous aider en fait, pour vous inspirer, pour vous faire aussi accepter et consolider ce fait que vous n'avez pas culpabilisé de tout ce qui s'est passé en fait. Hein, d'accord? Et vous allez pouvoir retrouver votre âme d'enfant, quelque chose de plus léger, de plus joyeux, et puis d'être aussi en contact avec votre enfant intérieur. C'est ça que j'entends. On a guéri son enfant intérieur. D'accord? Ouais, c'est très très beau. Et donc tout ça, regardez, en d'autres decks, ce qui vient pour vous, c'est la joie. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Et c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien écoutez, waouh, quelle guidance. 3 options, 3 choix qui n'ont rien à voir en termes de messages. Donc, je suis ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que ça vous aura répondu, peut-être que ça vous aura éclairé, réconforté, etc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, je vous en remercie d'avance. Perso, moi, ça m'encourage beaucoup, ça me fait plaisir et ça me soutient dans mon travail sur ma chaîne, sur cette plateforme. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes pas abonné et que mes contenus vous plaisent, je vous invite à me rejoindre dans mon aventure sur ma chaîne. Abonnez-vous, activez la petite cloche, comme ça vous êtes informé dès que je poste du contenu. Et puis si vous souhaitez une guidance privée avec moi et que vous avez besoin d'informations, écrivez-moi à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et comme je tourne cette guidance, même si c'est une guidance intemporelle et que vous tombez dessus dans 6 mois, je tiens à souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël à tous mes abonnés et à toutes les personnes qui me rejoignent dans mon aventure sur cette chaîne, sur ma chaîne, et à toutes les personnes qui me rejoindront aussi. De très très bonnes fêtes à vous de fin d'année et surtout prenez bien soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.